C'est une histoire qui s'est passée chez mon oncle. Parmi ses voisins vivait une vieille femme d'environ 85 ou 90 ans. Elle souffrait d'une maladie qui était guérissable, mais elle était pauvre et n'avait pas d'argent pour le traitement. Elle a donc choisi la magie noire pour guérir sa maladie. Chaque jour, certaines personnes la voyaient sortir de chez elle la nuit, vers 1h ou 2h du matin. Et elle revenait vers 3h ou 4h du matin. Un jour, mon oncle lui a demandé par curiosité où elle allait chaque nuit. Elle lui a répondu, « Je vais au cimetière. J'ai un gourou là-bas. Je vais le voir chaque nuit pour des rituels. Mais à partir de maintenant, si vous me voyez la nuit revenir de là-bas, ne m'appelez pas et ne criez pas mon nom, car quand je reviens, je ne suis pas seul. Ils viennent aussi avec moi. » Ce qu'elle voulait dire, c'est que lorsqu'elle revenait du cimetière, des esprits l'accompagnaient aussi. Voilà l'histoire de cette dame. Comme je l'ai mentionné, elle avait un gourou ou quelque chose comme ça au cimetière. C'était lui qui lui avait enseigné la magie noire. Il lui avait dit que pour guérir sa maladie, elle devait tuer 3 personnes, un adolescent, un nouveau-né et une femme récemment mariée. Ce qui s'est passé, c'est qu'un adolescent nommé Ramesh est mort d'une fièvre virale. C'était très soudain. Juste après sa mort, un nouveau-né est également décédé de la fièvre. Tout se passait très brusquement. Et après ces 2 décès, un jour, cette dame est venue chez mon oncle. Elle est venue voir ma tante et a essayé de lui parler. Elle touchait son dos, ses cheveux, et lui demandait, « Remarques-tu l'odeur du riz qui cuit ?» Ma tante a répondu oui, même si elle ne cuisinait pas de riz. C'était comme si la vieille dame l'avait hypnotisée. Elle venait souvent demander des choses étranges. Après cela, de nombreux incidents ont commencé à arriver à ma tante. D'abord, un jour, ma tante était dans la cuisine et elle était sûre d'avoir éteint le feu, mais quand ma grand-mère est entrée dans la cuisine, elle a vu que le feu était encore allumé. Une explosion aurait pu se produire si elle ne l'avait pas vu. Ensuite, ma tante voyait des silhouettes et des ombres que les autres ne voyaient pas. Le plus effrayant, c'est qu'elle voyait partout l'esprit de Ramesh. Chaque fois qu'elle était seule, elle voyait l'esprit de Ramesh. Troisièmement, elle entendait des pleurs chaque nuit. Une nuit, elle a même vu Ramesh debout sur la terrasse d'une maison, la regardant et pleurant bruyamment. Après tous ces incidents, ma tante est devenue suicidaire. Elle était frustrée. Alors un jour, mon grand-père a appelé un prêtre. Dès que le prêtre est entré dans la maison, il a senti une énergie négative. Il leur a dit qu'elle était devenue victime de magie noire. Les choses qu'elle voyait n'étaient pas réelles, c'étaient juste des illusions que quelqu'un lui faisait voir. Quelqu'un lui avait jeté un sort, lui faisant voir des choses qui essayaient finalement de la tuer. C'est pourquoi elle pensait avoir éteint le feu alors qu'il était encore allumé. Le prêtre a donné un charme sacré à ma tante et lui a dit de le porter tout le temps. Depuis lors, elle va bien et ne voit plus ces choses. Le 25 août 2004, dans un village de la ville de Gapan, en Corée du Sud, un homme travaillant à l'entretien des routes a découvert le corps d'une femme. La femme portait une robe bleu clair et n'avait pas de sous-vêtements. Il a immédiatement appelé la police, et l'autopsie a révélé que la cause de sa mort était une asphyxie. La victime a été identifiée comme étant Park Eun-hee, âgée de 23 ans, qui rêvait de devenir enseignante. Des images de surveillance ont montré qu'elle était descendue d'un bus vers 20h30 ce jour-là, mais ses déplacements après cela restent inconnus. Elle devait se rendre au bureau de l'éducation ce jour-là, mais elle n'y est jamais arrivée. Environ 3 heures après être descendue du bus, sa carte de crédit a été utilisée dans une station-service à environ 20 minutes de l'endroit où son corps a été retrouvé. Selon l'employé de la station-service, la personne dans la voiture avait à peine baissé la vitre pour tendre la carte. Cependant, l'employé ne se souvenait pas du modèle exact de la voiture, seulement que le réservoir à carburant était légèrement plus haut que d'habitude. Comme la station-service n'avait pas de caméra de surveillance à l'époque, d'autres détails sur le véhicule n'ont pas pu être déterminés. L'enquête a confirmé que Park Eun-hee était monté dans une camionnette après être descendu du bus. Cependant,
La raison pour laquelle elle est montée dans une camionnette inconnue reste un mystère, et l'identité du conducteur n'a pas été établie. Certains ont spéculé qu'elle faisait peut-être de l'autostop, mais son ami a déclaré qu'elle était très introvertie et qu'il était peu probable qu'elle fasse cela. Un profileur a émis l'hypothèse qu'à un moment donné pendant le trajet, elle avait peut-être senti que quelque chose n'allait pas et avait demandé à sortir de la camionnette. Comme son corps ne montrait aucun signe de violence physique, il a été théorisé que le coupable l'avait probablement menacé verbalement, instillant la peur et l'empêchant d'appeler à l'aide. Cela a conduit les enquêteurs à croire que le coupable était très expérimenté dans la soumission des femmes et avait probablement déjà commis des crimes similaires. La police a ensuite identifié Kang Ho-seung, un tueur en série notoire en Corée du Sud, comme un suspect possible dans cette affaire. Kang a assassiné 8 femmes sur une période de 2 ans à partir de 2006. Sa stratégie consistait à conduire ses victimes dans sa voiture pendant de longues périodes avant de les tuer. Il a également été découvert que Kang avait servi dans l'armée près de l'endroit où le meurtre de Park Eun-hee a eu lieu, et que la famille de sa femme vivait à proximité. Kang est actuellement en prison. Lors de son arrestation, il a avoué avoir attiré des femmes dans sa voiture sous prétexte de leur offrir un lift, avec l'intention de les agresser sexuellement. Il a admis avoir ligoté les poignets de ses victimes avec des bas, les avoir étranglées et avoir abandonné leur corps dans des endroits reculés. Dans certains cas, il a même brûlé les voitures qu'il utilisait pour effacer les preuves de ses crimes. Un profileur a noté des similitudes frappantes entre le cas de Park Eun-hee et les autres meurtres de Kang Ho-seung, notamment le téléphone de la victime éteint et la cause de la mort par asphyxie. Un homme qui a passé du temps en prison avec Kang Ho-seung a partagé cette observation glaçante. Chaque fois qu'il avait du temps, Kang Ho-seung dessinait sur des feuilles A4, et il dessinait toujours des visages de femmes, les épinglant au mur comme une sorte d'exposition. Je lui ai demandé un jour, « Qui dessines-tu comme ça ?» Il a répondu, « Je les dessine juste à partir de magazines. » Mais pour moi, les dessins ne ressemblaient pas à des célébrités, ils ressemblaient à des gens ordinaires. Et parmi les dessins, il y avait celui d'une femme portant des lunettes. Selon la police, l'une des 8 femmes que Kang Ho-seung a assassinées portait des lunettes, et les gens se sont demandé si le visage de la femme aux lunettes qu'il dessinait pouvait être celui de Park Eun-hee. Cependant, ce lien reste non résolu, et le mystère entourant son cas persiste à ce jour.